Patrick, il y a quelques semaines, vous nous aviez présenté un sujet sur le basket de la banlieue Nord. Comme vous êtes un grand voyageur, vous avez découvert une autre banlieue, cette fois-ci celle de Los Angeles. Le streetball, comme on dit maintenant, le basket des rues à Los Angeles, c'est quelque chose d'assez édifiant. Oui, d'édifiant et de différent. On était allé à Stein du côté de chez Le Glou, à Pierrefitte, et puis là on est allé côté du Soleil, voir comment se négociait le streetball à la sauce ricaine. C'est Aznavour, je crois, qui disait ça. Il disait dans une chanson, je crois que la misère est bien moins pénible au soleil. Des références culturelles. Oui, c'est vrai, hein, je chantais quand j'étais tout petit dans mon bain. Finalement, je crois que c'est vrai qu'en superficie. Pour le reste, c'est-à-dire dans le fond, on retrouve les mêmes problèmes, c'est-à-dire pauvreté, réinsertion, grâce au streetball. La caméra a été portée par l'ami Michel Levasseur, et au montage... On revient. Il me semble que la misère... est bien moins pénible au soleil. Et le montage, c'est Vincent Lejeune. Direction Venice Beach. L'endroit s'appelle Venice Beach. C'est ici que Los Angeles fait son cinéma. Le paradis de la frime, le sport revu et corrigé par Hollywood. Mais pour nous, Venice, c'est d'abord basket sur mer, la version Beach Boys du streetball de nos banlieues. I play here because this is my home. See, I'm from Venice. I've lived here all my life, and right now, there's no jobs. So, with no jobs, we have time just to hang out. Pas mal conservé, Sonny, pour 46 ans. Il y a toujours une petite place pour lui sur le terrain. 5 à 6 heures de basket par jour. Rien de tel pour se changer les idées. What did you get on your team? Is that playing basketball? No, I got this in the street with a knife. It was just a fight. You think that you were dead? Is that right? Almost. Almost dead. Yeah, it was a very serious attempt on my life, you know, in the streets of Venice. Really here, around here, in this area? Yeah, not about a mile from here. Le reste du temps, Sonny promène son désarroi du côté de Santa Monica, l'un des quartiers résidentiels de LA. Sonny est son caddie, sa dernière richesse, la soupe populaire, un endroit tranquille pour dormir et les inévitables règlements de compte rythment son emploi du temps. À 2 pas de là, dans un autre monde, la cour de récréation d'une école privée. On y apprend un autre basket entre enfants de bonne famille. La bonne filière apparemment, puisqu'on le retrouvera les plus doués quelques années plus tard dans les meilleurs clubs de la ville. Comme celui-ci, où pour 1000 $ par an, on vous propose la meilleure préparation physique et tactique pour espérer briller en collège et à l'université. 4 fois par semaine, on s'applique à tuer le basket instinct, à canaliser la créativité pour renforcer le collectif. L'important, c'est d'abord d'assimiler des systèmes de jeu, d'appliquer des stratégies, bref, de rentrer dans le moule NBA. I don't think you're going to see a player come off the street and play in this game because what's happened in our league is this year. You look at the draft choices in the first round. Every team had a first-round draft pick. And literally 20 of those picks have come in and become major players. And in most cases, they're starting. They're one of the 5 starters for every team they play in. On ne verra sans doute jamais les stars de Venise un jour en NBA. Qu'importe, ces parties interminables représentent au moins pour la plupart une forme originale d'intégration. I mean, these shoes cost, you know, they're $100 shoes. It's not about who has money, who doesn't have money. It's about who has skills and who don't have skills. You know, everyone, you know, he could be rich, I could be poor, but his game could improve my game. Right. You know. En fait, Venice est d'abord fait pour rêver. En regardant ces gamins, par exemple, qui s'inventent des espaces de jeu pour imiter les grands. What is your favorite player in NBA? Michael Jordan. Michael Jordan? You want to be the future Michael Jordan? Yeah. Yeah. Comme prévu, Jordan est partout, dans le jeu de Reggie aussi. À 21 ans, le roi des playgrounds a renoncé depuis longtemps à son boulot de maçon. Il n'est pas passé par l'université, ne jouera jamais avec les pros. Mais il gagne plutôt bien sa vie à jouer ici 12 heures par jour sur le ciment. Des parties disputées en 11 points qui font l'objet de paris. Et Reggie, lui, les paris, il les gagne
presque toujours. Simplement, comme il n'y a pas d'arbitre, les points litigieux font l'objet de longs palabres. Jouer, toujours jouer, en espérant simplement que rien ne casse. D'ailleurs, aucun joueur ici ne bénéficie d'une couverture sociale. You don't want to get hurt. Nah, you don't want to get hurt. Why? Well, if you don't say nothing, the guys will play rough. You will fall on the ground and get hurt. Really? Yeah. Pour ses potes, pour la télé aussi, Reggie a tenu à terminer la séance par quelques smatchs. Il espère bien, grâce à cela, venir jouer un jour en France. Pour la musique, nous, on a longtemps hésité entre rap et rock'n'roll. Eux n'ont pas hésité un seul instant. When you're playing, the only music you're hearing is that ball bouncing on the court. That's the music that you hear, you know. And, I mean, it's the screams and the yells of the players around you. And you tone out everything else but the person that you're playing against, you know. And so that's the real music of it. I mean, this is the music.